Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, en ce lundi 19 janvier 2026, une séance bien rouge comme le rideau qu'il y a derrière moi, qui fait penser à un film de David Lynch. Il y a une action qui résiste à la baisse, c'est ArcelorMittal. Le titre ne perd aujourd'hui que 0,3-0,4%. Et depuis le 1er janvier, alors que le CAC 40 est désormais passé en territoire négatif, eh bien ArcelorMittal gagne toujours près de 7% après avoir gagné 71% en 2025. Oui, mesdames et messieurs, je dis bien 71% en 2025. Vous savez, moi, je recommande à la fois des ETF, je recommande à la fois des small caps, des toutes petites capitalisations, des PME que personne connaît, des valeurs étrangères que je vais chercher sur des marchés allemands, espagnols, etc., dont on n'a jamais entendu parler en France. Mais je recommande aussi parfois des valeurs du CAC 40. Et quand c'est comme ça, j'entends des gens dire oui, mais je ne paye pas des abonnements sur francebourse.com pour avoir des valeurs du CAC 40. Bah, quand on fait 71% en un an sur ArcelorMittal et déjà 7% depuis le 1er janvier sur ArcelorMittal. On est bien content d'avoir ArcelorMittal parce qu'il n'y a pas beaucoup de small caps ou de mid caps qui font ce genre de performance avec une volatilité aussi faible. Ça n'a pas été toujours le cas. ArcelorMittal fait de telles performances depuis 2 ans à peu près. Et on va essayer de savoir, de comprendre pourquoi dans cette vidéo et de savoir où peut aller le titre ArcelorMittal à l'avenir. Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. Ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr vous inscrire sur francebourse.com. C'est là que j'ai recommandé ArcelorMittal il y a 3 mois de cela. Le titre était à l'époque à 31-32 euros. Il est à 41-42 euros depuis. C'est-à-dire qu'il gagne plus de 35% depuis ma recommandation. Et c'est du court terme, hein. Excusez-moi, mais 3 mois, c'est vraiment du court terme. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai recommandé ArcelorMittal et pourquoi le titre monte? En fait, il y a un chiffre d'affaires qui avance, il y a une société qui s'est désendettée, on est d'accord. Mais ça ne suffit pas. Les ratios financiers ne suffisent pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ArcelorMittal a complètement changé de statut. C'était considéré comme une valeur poussiéreuse, donc si vous voulez, dans la stratification sociale des actions, on était sur un rang social très bas. Hein, c'était une valeur du CAC en bas de l'échelle du CAC 40. Et puis ArcelorMittal est devenue plaisante. Elle est devenue plaisante. Elle est devenue plaisante parce qu'elle répond à la transition énergétique, hein, parce que c'est une société internationale, essentiellement indienne, même si elle fait partie du CAC 40. Hein, elle est très peu positionnée sur le marché français. Hein, ses débouchés en France ne représentent que 1 ou 2% de son chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur une action mondiale, sur un narratif mondial, et donc avec cette histoire de transition énergétique. Mais ça ne s'arrête pas là. Et là où je veux vous amener, c'est sur l'aspect géopolitique très fort de ArcelorMittal. Et c'est cet aspect-là qui fait qu'aujourd'hui le titre ne baisse pas et qu'il peut continuer de monter dans les mois qui viennent, indépendamment de ses résultats. Évidemment, si les résultats s'effondrent, mais ce ne sera pas le cas, le titre montera moins ou baissera. Mais indépendamment des résultats, on est sur une hausse structurelle sur ArcelorMittal. Vous comprenez ce que je veux dire? La hausse n'est pas conjoncturelle, elle s'est incrustée dans la durée. Pourquoi? Parce que ArcelorMittal répond à un narratif qui est le même que celui qui fait monter l'or et l'argent. Et je vais vous montrer 2 graphiques très éloquents. Regardez-les bien. Il s'agit de comparer le cours de ArcelorMittal avec celui de l'or. Vous allez me dire rien à voir. On en parlera juste après. Comme vous le constatez, le titre ArcelorMittal, sur les 2 dernières années, a grimpé de manière parallèle au cours de l'or. Il a fait un petit peu moins bien, c'est normal, c'est une action, l'or est un actif tangible, l'or, c'est l'or, après tout.
ArcelorMittal n'est qu'une action. Mais si vous prenez la dernière année, les 12 derniers mois glissants, alors là, c'est assez phénoménal puisque vous voyez que ArcelorMittal évolue toujours parallèlement au cours de l'or, mais surperforme l'or. Et oui, fait mieux que l'or. L'or est en rouge sur ces deux graphiques et ArcelorMittal est en gris foncé. Voilà. Donc, ces deux graphiques sont très éloquents. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh bien, ils nous montrent tout simplement que ArcelorMittal n'est pas uniquement une valeur de transition énergétique, n'est pas uniquement une valeur qui répond à un narratif de mondialisation, elle répond aussi au narratif des métaux. Les métaux précieux montent, mais les métaux montent. L'or monte, l'argent monte, mais l'acier monte aussi. Pourquoi? Parce que l'acier permet de fabriquer des armes, ne l'oublions pas. Parce qu'on est dans un monde qui se rematérialise. On est dans un monde qui ne raisonne plus seulement en termes de logiciel, mais qui revient sur du matériel, sur de la matière. Et d'ailleurs, si je parle d'une manière un peu ésotérique, je veux dire, le fait de parler d'armée, de guerre, etc., c'est se rapprocher d'un monde très matériel. Ce n'est pas faire monter... je veux dire, ce n'est pas une élévation, comme on dit, d'accord? Ça n'a rien d'élévatoire pour l'être humain. C'est revenir très proche de la matière. Donc justement, on est dans un monde qui se rematérialise. Je relie un tout petit peu d'ésotérisme au géopolitique et au financier. Et donc, eh bien, ArcelorMittal est complètement incrusté dans ce narratif de matérialisation. On a besoin d'acier pour les armes. On a besoin d'acier aussi pour la transition énergétique, en particulier avec les aciers de nouvelle génération d'ArcelorMittal. Et on a sur ArcelorMittal un retard fou à rattraper parce que le PER était très bas. On était sur un PER de 7, 8. Le titre était valorisé comme une simple cyclique alors que c'est bien plus que cela. Et voilà ce dont les marchés ont pris conscience en 2025 et dont ils continuent de prendre conscience en 2026. Voilà pourquoi j'ai recommandé la valeur. J'ai recommandé la valeur à un moment où elle a passé ses plus hauts. C'est plus haut historique même. C'est à partir de là que je l'ai recommandé. Il y a eu une rupture de résistance, donc j'ai recommandé la valeur. J'aurais pu la recommander 2 ou 3 mois plus tôt. Je vous avoue qu'avant, je ne l'avais pas sous mes radars. Je l'avais sous mes radars depuis juillet à peu près de l'année dernière, mais j'attendais soit qu'elle corrige, mais elle n'a pas corrigé. Elle n'a pas corrigé. Soit qu'elle passe sa résistance autour des 31 euros. Et dès qu'elle l'a passé, 30 euros. Dès qu'elle l'a passé, dès qu'elle s'est incrustée au-dessus de la résistance, hop, j'ai recommandé la valeur. Et elle fait partie du portefeuille croissance et mes abonnés en sont très contents. Donc, je répète, ArcelorMittal n'a pas fini de monter à mon avis. Alors, comme l'or, comme l'argent, il y a des cycles, il y a des à-coups, forcément, parce qu'on est dans le même narratif que l'or et l'argent. On est dans le narratif de la matière, on est dans le narratif des métaux, on est dans le narratif de l'armement, on est dans le narratif de la crainte, de la peur géopolitique, et quelque part, ça rassure l'acier. C'est quelque chose qui rassure. On dépasse très très largement les simples ratios financiers, bien qu'il y ait, je le répète, cette revalorisation sociale. Donc le PER étant très bas, il devait remonter. Et on n'est pas du tout sur des PER élevés. Si on était sur des PER de 23, je vous dirais, ou 24, ça ne va pas monter davantage. Mais là, je pense qu'il y a encore de la marge. Voilà. Je vous dis à très vite. Au revoir.